Vous savez, si la composition d'une CENI permettait de gagner les élections, on le saurait. Nous sortons d'un processus électoral 2007. Est-ce que le RPT a eu ce nombre important de députés parce qu'il y avait une CENI à sa solde? Non. Non. Et nous, ce qui importe, c'est que cette CENI... Pourquoi il fallait changer la composition? Il fallait peut-être garder ce que l'ancienne formule. Non, bien entendu que ça nous aurait agréé de maintenir l'ancienne formule. On aurait pu bien le faire. S'il advenait, pour une raison ou une autre, que le code actuel, que l'Assemblée nationale vient d'adopter, ça n'avait pas été le cas, c'est l'ancien code qui aurait été appliqué. Non, plus sérieusement, ce qui est important, c'est le fonctionnement de la CENI et les moyens dont il dispose. Vous savez, en 2007, on a une expérience qui a été très heureuse. Il y a eu des missions d'observation qui ont pointé du doigt un certain nombre de carences et de dysfonctionnements. Et je constate que la composition de la CENI n'est pas parmi les points querellés. En revanche, le fait que la CENI manquait de capacité opérationnelle, de planification, de conduite du processus électoral, ou qu'il y avait eu quelques modifications à la va-vite, voilà un certain nombre de choses qui étaient pointées. Et de manière générale, la tendance est d'aller vers le renforcement de la présence de la société civile et d'avoir des CENI dépolitisées. Donc, moi, je fais totalement confiance que les parties prenantes à cette CENI environ des hommes et des femmes de qualité qui vont faire un travail de manière indépendante et objective. Oui, il fut un temps où il y avait des informations qui avaient circulé faisant état de ce que le gouvernement avait commandé des kits. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Des gens ont voulu faire comme si c'était des rumeurs. Non.